Comme chaque mardi, c'est l'heure de notre focus municipal. Bonsoir David Nakache. Bonsoir. Vous êtes à Nice candidat sur la liste LFI en 4e position. LFI et Viva. Tout à fait, voilà, c'est la liste je Nice vous vois populaire. tiquer. En tout cas, LFI avec Viva a présenté ses engagements en matière de laïcité donc pour son programme pour les municipales. Pourquoi est-ce que vous considérez que c'est un sujet important dans une campagne de municipale ? C'est un sujet d'autant plus important qu'on a beaucoup de personnes, de Niçoises et de Niçois qui sont de confession musulmane, de confession juive, qui aujourd'hui ont peur parce qu'il y a une recrudescence des actes anti-musulmans et islamophobes, il y a une recrudescence énorme des actes antisémites. On le voit en plus avec l'attentat terrible de Sydney, et on a beaucoup de Niçoises et de Niçois de confession juive qui vivent aujourd'hui dans la peur. Mais le maire actuel d'ailleurs réagit là-dessus, puisque Christian Estrosi a demandé au préfet un renforcement des forces de police. Mais tout ce que l'on fait n'est pas dans une position où un tel ou un tel. On prend des engagements en disant que si nous sommes demain aux affaires à la ville de Nice, il y aura les engagements fermes en matière de laïcité. D'abord, pour garantir la liberté de croire, la liberté de culte et le libre exercice du culte. Ensuite, pour ne pas détourner cette loi de laïcité, qui est une loi de tolérance, qui est une loi d'émancipation, qui est faite justement pour que chacune et chacun puisse croire ou ne pas croire et vivre ensemble, chacun dans ses différences. Or, aujourd'hui, on a beaucoup de dérives sur la loi de la laïcité. On a des personnes qui vont instrumentaliser la laïcité en mettant en avant, par exemple, les racines chrétiennes de la France. Quand on a Éric Ciotti qui voulait faire rentrer, en tant que député, il a déposé un projet de loi pour que dans la Constitution française, on inscrive des racines chrétiennes, pour qu'on dise bien que la France est une terre chrétienne, sous-entendu, et pas une terre d'une autre confession. Ça veut dire qu'on va privilégier une identité culturelle plutôt qu'une autre, et ça va faire des différences entre les habitants. Par exemple, vous aviez Christian Estrosi, il y a une dizaine d'années, à peine, qui déclarait que l'islam est incompatible avec la démocratie. Oui, sauf qu'aujourd'hui, Christian Estrosi, il assiste à des ruptures du jeûne du Ramadan, oui, il assiste à des célébrations de Hanouka, il se rend à l'église du Vœu. Alors justement, qu'est-ce que vous voulez, il y a deux choses là-dedans. D'abord, selon nous, les élus devraient garder une stricte neutralité en matière religieuse et ne pas assister en leur qualité d'élu. Donc si Mireille Damiano, en l'occurrence qui est tête de liste pour vous, était maire de Nice, elle n'assisterait à aucun de ces événements ? Bien sûr. Bien évidemment, la neutralité, ça veut dire que, en tant qu'individu à titre personnel, on peut chacun, bien évidemment, croire ou pas croire et aller au culte que l'on souhaite. Mais en tant qu'élu, avec voiture de fonction, collaborateur, prise de discours en tant qu'élu, un élu local, qu'il soit député, qu'il soit maire, n'a pas à se rendre à une procession religieuse, à une manifestation religieuse. La laïcité, ce n'est pas invisibiliser les religions, c'est traiter de façon neutre et équitable chacune des religions qui sont présentes dans notre société. Les bâtiments publics municipaux doivent rester neutres. On ne met pas d'éléments à caractère religieux sur une mairie ou dans une mairie. Mais c'est le cas aujourd'hui. Les élus, quand un maire va décider de mettre une crèche à l'intérieur d'une mairie pour les fêtes de Noël, c'est quelque chose à caractère religieux, une manifestation à caractère religieuse. Quand on a la ville de Nice qui va financer d'elle-même à 170 000 € sur les deniers du contribuable niçois une statue à l'effigie de Jeanne d'Arc qui a été canonisée, sans que la communauté religieuse chrétienne ne lui demande d'ailleurs. Ça pour vous, c'est en dehors des clous de la laïcité, même si on peut considérer que Jeanne d'Arc est aussi une figure historique. À partir du moment où elle est canonisée, c'est une figure à caractère religieux, donc c'est une entrave à la laïcité. Quand le maire de Nice va au nom de la ville de Nice renouveler chaque année le vœu à l'église du Vœu et remettre les destinées de la ville de Nice et de ses habitants à la Vierge, là, il le fait en tant que maire, il prend la parole en tant que maire dans une église, et ça, c'est une entrave directe à la laïcité, à la neutralité que devraient respecter normalement les élus. Il y a aussi un thème qui s'impose dans la campagne de ces municipales, c'est celui des transports. Alors ça, c'est tout autre chose, c'est extrêmement concret. Opération de tractage, on l'a vu tout à l'heure, d'une autre liste de gauche, aujourd'hui, celle conduite par Juliette Chenel-Leroux. Donc là, ce sont les écologistes, les socialistes et les communistes. Ils veulent la gratuité des transports pour tous. Je crois que c'est aussi votre cas ? Oui, moi je suis très content, je vous le dis, de voir que sur cette question-là, comme sur la question du carnaval ou de l'encadrement des loyers, nous avons gagné la bataille des idées. En 2020, quand nous faisions campagne pour la gratuité de transport en commun, nous étions les seuls, aux élections municipales de 2020, à le faire. Des écologistes nous disaient « Ah, mais si les transports en commun sont gratuits, ceux qui marchent, les piétons vont abandonner la marche et prendre le tram. » ça fait un moment qu'il le En 2020, propose nous étions les seuls à le proposer dans le programme. Vous pouvez comparer, vous pourrez regarder. On avait des critiques à l'époque. Et surtout, la mairie nous disait « C'est impossible, ça va coûter beaucoup trop d'argent, c'est de la démagogie, il ne faut pas le faire. » Que fait Christian Estrosi? La gratuité pour les enfants de moins de 11 ans, maintenant la gratuité pour les retraités. Il y vient petit à petit, et alors qu'on nous dénigrait il y a 6 ans, aujourd'hui, tout le monde se rallie à cette proposition de bon sens. C'est plus de la démagogie aujourd'hui ?
Mais en fait, c'est pas de la démagogie de faire la gratuité, parce que c'est d'abord un enjeu écologique majeur, parce qu'il faut que les gens abandonnent la voiture. On a aujourd'hui la moitié des déplacements qui font moins de 3 km. On prend la voiture pour faire Nice, intramuros, et c'est un enjeu social important. Est-ce que vous êtes certain que transport gratuit, ça entraînera beaucoup de reports de la voiture vers les transports? Est-ce que ce ne sont pas des gens qui sont déjà à pied ou qui payent déjà leur transport ou qui sont à vélo qui se rabattront sur les transports? L'avantage, si vous voulez, c'est qu'on n'est pas les premiers à le faire. Nous, on fait partie d'un collectif national de toutes les villes qui sont déjà passées à la gratuité et on voit les effets. Il y en a qui ont mal calibré au début, qui ont dû réajuster parce que c'était pas pensé tout à fait de la bonne manière par rapport au territoire. Mais maintenant, ça fait plusieurs années que certaines villes sont passées à la gratuité et on voit les effets. Il y a réellement des personnes qui abandonnent la voiture pour prendre le tramway ou le bus quand c'est gratuit. Et là, le but, c'est écologique, parce qu'il faut baisser la pollution de gaz à effet de serre, et 2, social, parce qu'aujourd'hui, en plus, il y a une augmentation terrible du billet de tram et de bus. Aujourd'hui, ça prend beaucoup trop. Donc la gratuité pour tous les retraités niçois que veut Christian Estrosi, c'est une bonne chose ou pas? Bien sûr, tout ce qui va petit à petit passer à la gratuité complète, c'est une bonne chose. Il n'y a aucune ville qui décrète la gratuité pour tout le monde du jour au lendemain. Ça marche pas, c'est une vue de l'esprit. Il faut le faire par tranche. Par tranche de quoi alors? De population, de territoire. Certains ont essayé par secteur, d'autres ont essayé par population. Si on veut avoir un impact environnemental le plus fort, c'est d'abord les actifs, parce que c'est eux qui prennent la voiture. Aujourd'hui, les retraités prennent beaucoup moins la voiture que les actifs. Et si on veut être vraiment efficace, on aborde juste un autre terme avant de terminer. Il y a quand même une ligne 5 de tramway. Enfin, il y a 2 lignes en tout cas qui doivent aussi être financées. Est-ce que c'est raisonnable de passer à la gratuité quand il faut aussi Oui, bien sûr. Alors, la gratuité et l'extension du réseau, ça va de pair. Il faut toujours faire les deux ensemble. Et quand on rend gratuit le réseau, il faut augmenter et la fréquence et le périmètre qui est touché par le réseau. Et c'est tout à fait faisable. Il faut une mandature. Un petit mot rapidement, si vous voulez bien, sur le centre pour mineurs de Châteauneuf-Grasse. Ça, je sais qu'avec votre mouvement Viva, c'est un sujet que vous avez beaucoup traité, l'accompagnement des mineurs isolés dans les Alpes-Maritimes. La préfecture a réquisitionné les lieux pour les 6 prochains mois. En clair, ce centre dont le maire ne veut pas, il veut sa fermeture, il le réclame depuis longtemps, Emmanuel Delmotte, va rester en place là-bas. Il était notre invité tout à l'heure, il était très en colère. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que ce dossier-là, c'est un serpent de mer? Est-ce qu'on n'en sort pas? D'abord, la protection des mineurs. Est-ce qu'il faut l'imposer aux communes? Je vous réponds. La protection des mineurs, c'est une nécessité absolue, c'est un impératif légal qui incombe au département. Donc il faut des centres, des structures pérennes toute l'année pour accueillir les mineurs qui sont en danger. La deuxième chose, c'est que ce qui est assez incompréhensible, c'est que le conseil départemental, du temps d'Éric Ciotti comme du temps de Charles Ginesi, va contre les maires. Et on a des maires qui apprennent quasiment en regardant le journal le matin qu'un centre va ouvrir chez eux. Et il n'y a pas de dialogue préalable et donc on arrive à des positions de rupture. Et ça, c'est pas entendable. Merci David Nakache d'avoir été notre invité.